Comme nous le disons toujours, l'impératif du retour de la paix, de la sécurité dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo est la priorité numéro 1 du gouvernement. Le président de la République a dit qu'il était prêt à donner de sa vie pour que la paix revienne dans cette partie du territoire national. Et nous, comme gouvernement, nous avons fait le choix de régler cette situation qui dure depuis 20 ans parce que nous sommes fatigués de voir des compatriotes mourir dans des conditions atroces. Nous ferons donc tout ce qui est en notre pouvoir, et c'est notre devoir, comme gouvernement, pour mettre fin à cette situation d'insécurité. Lundi dernier, nous vous avions dit que l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo travaillaient depuis quelques mois à la mutualisation des efforts avec l'armée ougandaise pour, d'une part, partager les renseignements et d'autre part, envisager des actions ciblées et concertées pour mettre fin à un ennemi commun. Et donc, au 29 novembre dernier, devant vous, je vous l'avais dit, que si il y a des forces spéciales de militaires ougandais entrent en République démocratique du Congo, nous viendrons vous le dire, et c'est ce qui justifie le briefing de ce soir. Vous avez suivi hier, dans la matinée, qu'il y a eu des tirs d'artillerie, des frappes sur des cibles qui ont été identifiées en République démocratique du Congo. Nos hommes étaient sur terrain, ils ont été appuyés par les forces armées de la République ougandaise. Parce que nous avons convenu ensemble de mettre fin à l'aventure des ADF, qui sont des Ougandais qui viennent de l'Ouganda, mais qui endeuillent le plus la République démocratique du Congo. En début d'après-midi, comme le requiert la stratégie militaire, après des opérations de frappe aérienne, il faut procéder au nettoyage. Nos forces armées ont été rejointes par les forces spéciales de l'armée ougandaise pour traquer ensemble en profondeur les forces négatives. Et le briefing de ce soir, nous aurons donc l'occasion d'y revenir. Le général Kasonga Mandra, le porte-parole de l'armée, aura l'occasion de vous dire ce qu'il en est. Et nous nous ferons compléter par les commissaires supérieurs principal, porte-parole de la police, pour que nous tous, nous puissions avoir une même religion. Ici, avant de leur donner la parole, je tiens à rappeler que le terrorisme mondialement est combattu en coalition. Nous, République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas rester en marge de cette dynamique mondiale parce qu'il faut des coalitions pour mettre fin. Et donc, nous comprenons les préoccupations, le crainte de certains de nos compatriotes à l'annonce de ces opérations. Nous les comprenons du fait du passé, mais nous avons fait le choix d'avancer parce que nous voulons faire de la région de Grand Lac une région pivot du développement en Afrique. Et vous connaissez vous-même le rôle central que joue la République démocratique du Congo. N'oublions pas que le président Félix Antoine Tshisekedi est le président en exercice de l'Union africaine.